Bonjour à tous, bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc on est là pour un nouvel épisode du podcast On a tout dit. Aujourd'hui on va aborder un thème qui est un peu sensible, mais ça nous tenait à cœur d'aborder ce thème-là. Surtout voilà, c'est vraiment en lien aussi avec les précédents épisodes. Donc on va aborder aujourd'hui le thème de la masturbation et de son industrie. Voilà. On voulait vraiment aborder ce sujet parce que vraiment ça faisait suite à la première partie, notamment l'épisode de l'abstinence, parce qu'on voulait vraiment parler de l'autre côté en fait, du fait de ne pas pratiquer l'abstinence et en même temps de la solitude. Parce que finalement la masturbation, c'est vraiment quelque chose qui est caché en fait. Quand c'est pratiqué, c'est en cachette. Ouais. C'est pas fait, je sais pas si c'est fait collectivement, ça, I don't know, mais de manière générale, c'est quelque chose qui se fait en secret dans sa chambre ou quelque part, qu'importe, mais il y a vraiment ce côté caché. Secret, ouais. Voilà, secret qui est autour de la masturbation. Et du coup, c'est vrai que la solitude, il y a vraiment ce lien de dire des fois quand on est seul, trop seul en tout cas, on ressent ça. Ça peut être un travers. Et notamment le fait de ne pas pratiquer l'abstinence, c'est vraiment une porte ouverte finalement à tester plein de pratiques différentes. Parce que finalement, la masturbation, c'est une pratique, comment dirais-je, qui découle en fait, tu vois. Ouais, exactement. De ça. Et ouais, parce qu'en fait, aussi pour compléter, c'est vrai que quand on parle d'abstinence, on a plus focalisé sur des relations intimes entre deux personnes. Exactement. Mais aussi, il y a cet aspect-là où est-ce que, avec la masturbation, est-ce qu'on peut considérer qu'on est toujours dans l'abstinence ou pas? Oui, tu vois. Exactement. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit on va séparer quand même les deux sujets pour pas mélanger parce que pour pas mettre tout le monde dans le même panier, alors qu'il faut vraiment pouvoir dissocier les deux. Et effectivement, comme tu disais Jessica, ces moments-là par rapport à la masturbation, ça vient aussi quand on s'ennuie, quand on a des moments en fait où on ne fait rien. C'est ça. Donc je pense que c'est plus propice à des personnes qui ressentent de la solitude ou qui sont seules. Exactement. Et la personne elle traverse en fait. Alors, oui, voilà. C'est que ça à faire. En plus, après on ira plus loin avec les réseaux et les images qui sont aussi projetées. Ouais. Donc il y a vraiment finalement aussi cette incitation en notant encore plus facilement, pour les gens qui sont seuls, qui sont célibataires. Yes. De tomber encore plus facilement. Après, effectivement, il y a les pratiques entre deux personnes, mais là, c'est vraiment pas ça qu'on va aborder, vraiment le côté des personnes qui sont seules, qui pratiquent la masturbation. Et c'est vrai qu'il y a toujours cette question, beaucoup de personnes se la posent, est-ce que vraiment, finalement, je pêche quand je fais ça? Parce que il n'y a pas d'autres personnes, enfin, les gens pensent qu'il n'y a pas d'autres personnes, ils se disent il n'y a que eux, ils font rien. Et d'un côté, il y a aussi cette nouvelle vague de... Il faut bien se connaître, faut connaître son corps. Mais comment tu peux avoir du plaisir si tu ne connais pas ton propre corps? Donc on te dit, explore ton corps pour ensuite pouvoir avoir du plaisir avec ton partenaire plus tard. Donc il y a vraiment aussi toutes ces choses qui c'est vraiment un piège, c'est vraiment un faux raisonnement avec lequel il faut pas être d'accord, quoi. Il faut vraiment couper. Ouais, parce que effectivement, la masturbation c'est un péché, hein, et c'est vraiment un péché que tu fais toi contre ta personne, contre ton propre corps. Et effectivement, c'est comme si, en fait, c'est lié aussi à. En fait, tu te contentes pas de ce que tu as. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est genre tu veux un plus. C'est un plus. En fait, c'est un plus que tu c'est comme si tu cherchais à combler quelque chose. Et c'est de la convoitise. Tu convoites en fait quelque chose que tu n'as pas le droit encore d'avoir vu que tu n'es pas marié, tu n'es pas censé avoir des relations intimes. C'est comme si en fait la masturbation c'était un peu le cheat code qui te permettrait d'attendre sans forcément c'est pour ça qu'il y a des gens être alors que tu es déjà dans le péché. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont te dire finalement l'abstinence pour eux c'est facile parce qu'en fait finalement en vrai à côté la masturbation, donc eux tu vas leur dire abstinence des 2 ans, des 3 ans, ils vont dire en vrai moi je ressens, j'ai mon plaisir, donc en vrai ok, c'est pas grave si je dois attendre quelqu'un d'autre, mais en attendant moi tous les soirs j'ai mon plaisir. Donc il y a vraiment aussi cette chose qui est dite, et c'est pour ça que c'est important de vraiment mettre de la lumière en disant non, en fait c'est pas une pratique en tout cas à faire. T'es célibataire, t'as pas à essayer de chercher du plaisir tout seul, parce que c'est vraiment une porte d'entrée. Finalement en fait quand tu penses que tu as du plaisir tout seul, en fait t'es pas tout seul. Il y a vraiment cette connexion en fait.
t'es connecté forcément à quelque chose. Et puis c'est comme si c'était du fake aussi. En fait, tu vois, dans la vie, enfin, en général, il y a toujours le vrai, le faux, la réalité, la copie, etc. Et bah, la masturbation, en fait, c'est la copie. C'est la copie. C'est le mensonge du diable qui te permet de dire oh, t'es dans la vérité, t'es dans le bon parce que bah, tu fais rien de mal. Abstinence, voilà. C'est que toi. Mais en fait, c'est comme si on te donnait quelque chose pour te faire attendre. Ouais, c'est ouais, comme si, on va dire par exemple, une personne qui n'aurait pas les moyens de s'acheter, je sais pas moi, un sac de luxe, bah on va lui faire croire qu'avec la copie, ouais, c'est bon, c'est comme si elle avait. Non, en fait, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas. Et en plus, c'est vraiment hyper vicieux parce que même mentalement, la personne, elle aura tellement appris à avoir du plaisir seule que déjà, elle va même plus des fois ressentir le besoin d'être avec quelqu'un. Ouais, c'est vrai. Parce que maintenant, par exemple, il y a plein de gens qui te disent je veux être célibataire à vie. Je m'en fiche des gens. Mais en vrai, de vrai, quand tu pousses, tu sais que la personne, en vrai, elle a soit des rapports, elle n'a pas de rapport, elle se masturbe tout le temps, tu vois. Donc en fait, ça fait que tout, les rapports que tu as avec les gens, et même dans ton esprit, tu vas te dire ah ben, peut-être c'est ça le vrai plaisir, tu vois. Exactement. Et peut-être le jour tu auras ton mari ou autre. Après, tu vas comparer et tu vas dire, mais il suffit que ton mari, ça fonctionne pas bien avec ton mari pendant un laps de temps. Tu vas retomber. Et bah là, tu vas dire, mais en fait, compte, c'est mieux quand je suis toute seule. Et là, après, bah, c'est là que tu découvres des fois dans les thérapies de couple ou autres, qu'il y a des femmes ou des hommes, ils préfèrent finalement avoir du plaisir tout seul qu'avec leur propre partenaire, tu vois. Et du coup, ça crée vraiment un fossé dans le couple. Personne ne se comprend et après c'est le désordre en fait c'est ça, c'est le désordre vraiment. C'est pour ça que c'est vraiment une porte d'entrée pour l'ennemi de se dire vas-y c'est pas grave et c'est ton corps et vraiment le fait que ce soit ton propre corps, tu vois, il y a vraiment ce truc de se dire bah je fais du mal à personne, tu vois, à qui je fais du mal quand je fais ça, tu vois, il y a vraiment cette pensée là et alors que non en fait. Yes, exactement. Et surtout que en fait je crois que tu l'as abordé, je sais plus, que tu t'exposes aussi à des spirituels. Spirituellement, bien sûr. Parce que comme tu disais, tu penses que tu es tout seul, mais non, en fait, tu n'es pas tout seul. Ça fait penser yoga et tout, méditation. Oui, voilà, c'est des pratiques. En fait, c'est pratique. Après, ça a tellement été banalisé, limite, c'est normal, les gens en parlent comme ça. Mais il faut vraiment voir aussi l'aspect spirituel derrière. Toujours. Et les portes, en fait, que vous ouvrez dans vos vies après. Via la masturbation. Exactement. Non, c'est vraiment des connexions qui se font. Et en plus, des fois, c'est traite parce que les gens, après, il y en a qui vont culpabiliser, tu vois, ils vont tomber dans une culpabilité, après, ils vont recommencer, mais après, en fait, ils vont se sentir perdus, en fait. Ouais, et après, il y a aussi cette dépendance. Parce qu'une fois que c'est une addiction, hein. Pas, c'est une addiction, mais en plus, une fois que tu as compris, et en plus, il n'y a personne qui va te dire. Par exemple, tout à l'heure, quand on avait fait le premier épisode sur l'abstinence, on disait quoi? Qu'effectivement, on dit oui, il faut fuir l'impudicité. Mais là, comment tu fais pour fuir toi-même? Tu vois, ça demande. C'est encore plus compliqué. Ça, après, je pense aussi qu'il faut pouvoir identifier les déclencheurs. C'est quoi qui déclenche? Exactement. Tu vois, est-ce que c'est l'ennui? Est-ce que c'est parce que tu repenses à ta dépensée, je sais pas, d'un ex ou d'une personne que t'aimes bien? Ou est-ce que c'est des images? De certains types d'images qui peuvent se déclencher. Et là, en fait, quand tu as identifié tout ça, déjà, tu peux travailler déjà dessus. Si par exemple, c'est certaines images qui provoquent ça, sur les réseaux sociaux, pareil, tu fais un tri. Il y a des comptes que tu vas arrêter de suivre. Il y a des suggestions de publications que tu vas supprimer. Et voilà, petit à petit. En fait, il faut vraiment éviter les sources de tentation visuelles. Surtout par exemple, on dit que les hommes ils sont visuels, on sait que leur déclencheur c'est visuel, tu vois. Ouais. Peut-être que les femmes, je sais pas, peut-être pour les femmes ça passe par une pensée d'abord, mais les hommes on sait que c'est visuel. Et par exemple, avec les réseaux sociaux, tu vois, c'est limite ils sont. C'est tout le temps quoi, c'est à la seconde près, entre toutes les femmes qui se dénudent et tout. Tu vois, il y a vraiment cette incitation. Donc c'est vraiment, faut vraiment être. Ça revient toujours à la même chose, être rigoureux, discipliné. En fait, si on arrive, il faut en fait se faire violence. Après, là, tu parlais des images, ok, mais quand c'est des pensées, tu fais comment? C'est là qu'on dit qu'on doit chasser les pensées. Mais tu les chasses vraiment, les pensées. Pour des gens pour un croyant, en fait, tu sais que tu regardes. Tu pries, tu dis, ouais, je chasse ces pensées, en fait, tu prends autorité sur tes pensées. Et c'est ça qu'il faut faire.
C'est vrai que sur le coup, des fois, on dit oh, flemme ou oh, je l'ai fait une fois, ça revient, mais c'est ça en fait. Il y a ce côté au départ, ça va revenir, ça va revenir. Et en fait, c'est comme persévérer et y aller toujours. Au début, c'est vraiment intense et après, ça va diminuer comme toute chose. Mais il y a cette discipline et il faut apprendre en fait à être rigoureux avec soi-même en fait. Et si on ne l'est pas, et on parle de l'excuse j'arrive pas, il y a un moment aussi il faut être responsable et se dire bon. Est-ce que vous avez vraiment envie d'arrêter? Vraiment, tu vois, parce que derrière, il y a aussi le plaisir que la personne apprend. Mais non, il faut savoir couper et se dire non, je n'honore pas Dieu quand je fais ça, je ne l'honore pas en fait. Surtout même au-delà de ça, tu te sens comment après? Tu vois? Comment tu te sens après? Et je pense que une fois que tu as identifié la sensation, quand tu te sens. Est-ce que tu as envie de ressentir ça après? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est commun à plusieurs addictions. Oui, que ce soit la nourriture. Que ce soit au niveau de la nourriture, même ça, c'est un sujet qu'on va aborder aussi. La paresse, par exemple. La paresse de nettoyer chez soi. Après, quand tu rentres, pourquoi j'ai pas fait? Ouais, voilà, tu regrettes. En fait, cette émotion-là, il faut aussi la mémoriser. C'est ça. Alors qu'après, le jour qu'on a la fin, on se dit ah non, mais ça me dérange pas, j'ai pas envie de ressentir cette émotion. C'est très important. Yes. Et surtout, oui, voilà, par rapport à la masturbation, ce qui est vicieux, c'est qu'au début, ça peut pas être anodin, ça va être pas forcément rapproché, hein, ça va être, je sais pas moi, tous les 3 mois, tous les trucs, maintenant. Et en fait, la fréquence, elle va augmenter. La fréquence va augmenter. Et après, vous pouvez même avoir des pensées que vous n'aviez pas avant. Oui, ça monte toujours crescendo. Oui, voilà, ça va monter toujours crescendo. Et c'est sur ça qu'il faut faire attention, quoi. Pas se dire, ouais, non, mais c'est bon, c'est juste là. Je le fais pas tous les jours, donc ça va. Je le fais pas toutes les semaines, donc ça va. Non, en fait, parce qu'en plus, peu importe la fréquence, finalement, le péché, il est fait. Non, il est fait, le péché. Et quand on pousse en plus la réflexion de ce que tu dis, par rapport au fait que la fréquence, elle augmente, c'est qu'aprret, on arrive à un tel niveau, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne peuvent même plus sortir de chez eux. Peut-être même ils vont rater le travail parce qu'ils voudront pratiquer. Tu vois, donc en fait, ça te met dans quelque chose de très... En fait, alors là, franchement, je pense que quand ça atteint vraiment ton mode de vie, comme tu disais, où je suis sûre. T'es au travail, tu fais ça, t'es, je sais pas dans quel endroit, n'importe, tu vois, là, ou même les pensées, ou je sais pas, t'es en réunion, je sais pas, un truc qui n'a rien à voir. Ça te prend tellement fort. Là, je pense que t'es prêt à rater le travail, à annuler les vacances avec ta famille, à rater Noël, tous les trucs comme ça, parce que tu dis là, je peux plus, tu vois. C'est pour dire quand même, c'est tellement pervers. Au début, on se dit non, mais c'est rien, mais à la fin, ça va dans des choses c'est trop. Et là, tu vois vraiment que c'est l'addiction qui te contrôle vraiment. Voilà. Et ça peut même après non, mais c'est trop bien. Affecter les liens que tu as avec bien sûr, avec ta famille. C'est trop bien. Imagine, je fais une bêtise, la personne elle est dans le train. Maintenant, il y a toujours des problèmes de train. Le train, il est bloqué pendant 6 heures. La personne elle commence à dire moi, c'est tous les 2 heures. Comment elle fait? Elle va commencer à paniquer. Les toilettes, ils disent que personne ne peut accéder aux toilettes. Mais la personne, tu sais pas, après avoir des crises de colère, les gens me disent qu'est-ce qui lui arrive et tout. Mais moi, alors qu'en fait, derrière, c'est ça, c'est cette envie-là. Mais tu sais que ça m'est arrivé, enfin pas moi, mais j'étais dans le train justement, et j'étais à côté d'un homme, et c'était vraiment, il était âgé, ça devait être 60 ans, 60-65. Et moi j'écoute, je sais plus, j'écoutais ma musique, je regardais par la fenêtre, j'étais côté fenêtre. Et je vois que l'homme à côté de moi, il regarde quelque chose sur son téléphone. Mais moi, je calcule pas. Enfin, j'avais fait ça, lui, tu vois. Et je vois que, genre, limite, regarde avec moi. Genre, il met son... Et c'était un film de l'industrie. D'accord. Comment je l'ai... Oh là là. Je l'ai regardé, je l'ai remis à sa place direct. Lui-même, il était gêné. C'est lui qui s'est levé, qui est parti. Non, les gens sont t'imagines? Les gens sont trop à l'aise. T'es là, t'es dans ton truc. Il a dû se dire, vas-y, bien, tu cherches même pas. Viens, on kiffe tous les deux. Non. Et comme tu disais, quand tu arrives à ce point-là, c'est que dans ta tête, c'est complètement... Et là, c'est le côté, mauvais côté, toi, la solitude, tu vois. J'aime être seule, mais en fait, t'aimes être seule. Oui, pour faire cacher, pour faire vraiment tes péchés, en fait. C'est ça, tu vois. Et justement, par rapport au côté caché,
je pense qu'une des clés aussi pour pouvoir sortir de là, c'est de révéler. Bien sûr. Se confier par rapport à ça. Faut se confier. Franchement, il y a plein de personnes qui passent par là et qui sont passées par là. Mettez la honte, le jugement de côté, vraiment. Je pense que c'est sûr. Enfin, une personne sûre qui va pas commencer à raconter votre vie, qui va pas vous juger, et qui va pas utiliser ça contre vous aussi. Exactement. Mais les gens comprendront. Franchement, au contraire, c'est tellement courageux, tellement. Et ouais, c'est ça, c'est courageux. Et même, je pense que oui, ça peut être perçu même comme un acte de courage. Mais bien sûr, maturité. C'est ça la maturité, c'est tu peux dire que tu peux mettre de la lumière sur tes mauvais manquements, tu vois. C'est ça la maturité, c'est pas forcément dire que tu réussis tout, c'est se dire même quand je fais mal les choses, je suis en capacité de dire là je l'ai fait mal et j'ai envie de changer, tu vois. C'est ça la maturité, au contraire, c'est que valorisant quelqu'un qui fait ça, quoi. C'est ça. Donc faut pas avoir honte. C'est ça, parce qu'en fait quand quand tu exposes ce péché là, en fait ça lui donne moins de force. C'est comme si ça pas s'annuler, mais il va diminuer, voilà. La puissance va diminuer parce que c'est mis en lumière. Il y a plus cette ça veut dire il y a plus cette honte, il y a plus ce truc caché, voilà. Ce truc de oui on peut continuer parce que personne n'est au courant et tout, bah non. Il y a vraiment un secret à dévoiler. Vraiment, c'est vraiment, et ça c'est tellement puissant. C'est tellement puissant. Non, c'est vraiment puissant. Vraiment se confesser. Et au fur et à mesure, ça va diminuer jusqu'à s'arrêter. Parce qu'à un moment, il y aura un dégoût qui sera tellement profond que là, les personnes en tout cas concernées, on va plus trouver d'intérêt. Exactement. On va plus trouver d'intérêt. Et c'est pour ça que ça revient aussi à la culpabilité, tu vois. Ok, une fois que tu as confessé, tranquille, tu vois, ça va le faire. Mais pas te juger constamment en disant je suis une mauvaise personne, pourquoi j'arrive pas à non. Parce que c'est ça aussi, ça te bloque et ça peut te faire revenir dans le côté secret. Ouais, et c'est pas parce que vous êtes masturbé, que vous vous masturbez que vous n'êtes plus enfant de Dieu, que vous ne pouvez plus prier, que... Ça aussi, c'est un piège de l'ennemi de vous faire croire que parce que tu as péché, c'est fini. C'est fini, tu peux plus prier, tu n'es plus chrétien, on peut pas te pardonner, tout ça, parce que ça, c'est un truc qui peut t'éloigner de Dieu, hein, bien sûr. Tu vois, t'éloigner de Dieu. Là où tu devrais demander pardon à Dieu, vraiment avec un cœur sincère, et bah, tu vas rester de ton côté. Et en fait, tout ça, ça va s'accumuler et ça va altérer ta relation avec Dieu. Donc, il ne faut surtout pas prendre cette distance-là, mais continuer à persévérer, à demander pardon avec un cœur sincère, avec vraiment la volonté de ne plus recommencer. Exactement. Tu donnes la force, nous t'accompagne pour pouvoir vraiment changer totalement. C'est ça. Mais ouais, non, exactement. Faut pas s'éloigner parce qu'on a péché. Non, surtout pas. Franchement, surtout pas. Parce que c'est là où, au contraire, si c'est pas Dieu, c'est l'ennemi. Donc, et là, il va bien, bien s'occuper. Ça va reprendre de plus belle. Ouais. Là, il y aura même des pratiques qui n'avaient même pas été faites, là, qui vont commencer, les animaux, franchement. Et du coup, ouais, par rapport à ça, parce que toutes ces pratiques, en fait, ça a ouvert des portes dans vos vies, d'un point de vue spirituel. Et ce qui est important de faire aussi, c'est de prier avec autorité pour pouvoir chasser tous les esprits qui auraient pu être rentrés dans vos vies, toutes les conséquences de ces pratiques-là dans vos vies, en fait, les chasser et afin de fermer aussi toutes les portes pour que ça... couper tous les liens, qui ont été faits, conscients, pas conscients, tous les liens. Vraiment, c'est une prière à faire et jusqu'à se sentir vraiment allégé. On va se sentir, normalement, quel que soit le péché qu'on fait, on sent qu'on est passé de côté où on est libéré. Tu le sens, tu dis, non, là, je suis plus pareil. Vraiment, jusqu'à ressentir cette émotion-là, en tout cas cette sensation, je ne sais pas. Et là, ça veut dire que ça y est, la guérison, elle est quasiment faite. Elle est faite. Et effectivement, toutes ces pratiques, d'autres pratiques, l'industrie a beaucoup participé à cela. Le fait de mettre plein d'images, et vu que maintenant c'est vraiment aussi cette accessibilité, il y a les réseaux sociaux qui est incroyable. Quoi. Tu peux aller chercher un sac. Encore maintenant ça s'est calmé, maintenant il y avait des pubs tout le temps. Il y a 5-6 ans,
Non, mais ouais. Il y avait une année, là, c'était grave. Hein. Tu tapais un truc sur Internet, t'avais toujours des recommandations bizarres, et là, tu dis, mais je sais pas demander ça, je cherche un sac. C'est grave, hein. Même moi, en fait, j'avais réactivé mon compte Facebook parce que je devais vendre des choses sur la marketplace. Et dans des groupes de vente, en fait, ça m'a choquée. On mettait des... Tu vois, des gens qui publient des films de l'industrie, des extraits comme ça, je me dis, mais... Et le pire, c'est que quand tu signales, la plateforme te dit, il n'y a aucun problème avec la publication. Tu vois. Mais c'est normal, ça, il y a le côté business, tu vois, argent. Ça m'a choquée. Donc en fait, il y a plein de choses. C'est arrivé jusqu'aux réseaux sociaux. Il y a plein de... Je suis sûre, il y a plein de marques, même des grandes marques, je suis sûre qu'ils sont de mèche. Comme tu dis, avec la pub, ils se prennent de l'argent. Ouais, c'est sûr. On sait qu'il y a plein de choses cachées par rapport à ça. Ouais, c'est sûr. Ça, c'est sûr que... Et c'est pour ça que ils ont inondé les réseaux, tu vois. Ouais. Ils ont déjà montré, je sais plus les statistiques, mais je crois que c'est une industrie qui rapporte le plus dans le monde. Ah bah oui, ouais, c'est vraiment celle qui rapporte le plus. Si on se dit ça, et c'est qu'il y a les consommateurs, voilà, c'est qu'ils sont vraiment là. Tu vois, c'est pas factif et tout, c'est que voilà, ça existe. Et en plus, le pire, c'est que maintenant, c'est un peu masqué aussi, dans le sens où si c'est pas sur un site et que c'est sur une application ou même des femmes qui vont créer des profils et tout sur certaines applications, en fait, c'est comme si c'était moins grave c'est devenu que moins vraiment grave, que vraiment être actrice dans un film, c'est devenu moins grave que d'avoir un compte où tu publies tes photos et tu gagnes de l'argent par rapport à ça. Tu vois. Et ça, c'est vicieux en fait. C'est hyper vicieux, tu vois. C'est hyper vicieux parce que tu es chez toi, tu dis que tu n'as pas de rapport avec quelqu'un, mais en fait, tu fais partie de l'industrie quand même. Bien sûr. Toutes les personnes qui consomment sont dans l'industrie en fait. Qui consomment et qui produisent. Voilà, les gens ils pensent que voilà, c'est que les gens qui produisent. Mais non, en fait, toi aussi, une fois que tu es dedans, tu es dans l'industrie, c'est ça. Sauf que tu vois peut-être pas ta part au niveau financier, mais tu peux être un ceux qui regardent et ceux qui... T'es un actionnaire, on va dire, mais sauf qu'il n'y a pas de truc, mais t'es actionnaire. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça qui est vicieux. Et effectivement, avec tous les... Bon, je sais pas si on peut citer, on verra. OnlyFans et tout, on verra ça. Ouais, bah, c'est ça, c'était ça. Oui, c'est ça, c'était ça, tu vois. Toutes ces plateformes-là, c'est... Ce qui est encore plus dommage, c'est que tu vois, la jeunesse, elle y va, mais tête baissée, parce que limite, c'est un job d'été. Pour les gens, c'est des jobs d'été, en fait. Ça va payer mes vacances, voilà, ça va payer mon sac. Donc en fait, c'est devenu un job d'été. Mais si t'as pas, limite, c'est bizarre. J'ai même l'impression, j'espère pas que dans 5 ans, si t'as pas, t'es bizarre. Tu vois, la tendance, elle commence à aller vers là. Ça m'étonnerait même pas. Si t'as pas, mais t'es bizarre. Et en plus, tu vois, il y a toujours ce truc traite. Commence par tes pieds. C'est quoi les pieds? Mais j'allais dire ça. Et là, tu sais, les gens ils disent c'est rien. Moi, je suis pas comme les autres. Moi, c'est les pieds. C'est ça, les pieds. Mais alors que tu sais très bien ce que ça provoque chez la personne qui va regarder. Exactement, c'est quand même ton corps en fait. Ouais. Mais c'est la prostitution. Mais oui, mais les gens ils vont se dire que non, parce que c'est les pieds c'est violent, si t'aimes pas, il y en a qui disent. Enfin, tu vois, il y a tout Finalement, c'est cette histoire en fait que les gens, cette romance plutôt que les gens se racontent, alors qu'en fait, non, faut dire les termes comme ils sont. Ouais. Tu vois une partie de ton corps, bah oui, c'est prostitution, c'est quoi d'autre? C'est ça. En vrai, c'est ça. C'est pas pour faire la pub d'un vernis. Tu vois, mais non, tu vois. Ou d'un spa, ou non, tu sais pourquoi tu le fais, oui, ça va provoquer chez la personne qui va avoir ta photo, et qui va te payer en plus pour ça. Donc, si elle a l'argent, une fois la personne, je sais pas, je lui dis une bêtise, elle a 1000, un jour quelqu'un pose 3000, si tu montres un petit peu au niveau de genou, tu sais que la personne elle va monter. Après, c'est toujours petit à petit. 10K, s'il y a un truc après, elle va faire bon 10K. Et après, toujours, tu sais, pour les nuits, il y a des toujours, ça va aider ta maman qui a un problème de loyer. Tous les trucs mélangés. Après, la personne va dire bon, je fais quand même du bien. Mais non, en fait, c'est de l'argent sale, tu vois. Ouais, vraiment. Qu'importe ce que tu fais, c'est sale. Quand c'est sale, c'est sale. Il n'y a pas c'est sale, et après, selon l'action, ça se lave, tu vois. C'est pour ça, Robin des Bois. C'est pas du blanchiment. C'est pas Robin des Bois, c'est ça? Le dessin animé. Il volait, après, il donnait aux pauvres. Ouais, je crois. Tu vois, c'était ça, tu vois. Mais stop, tu vois, c'est un peu cette romance. Ah, il est gentil, il nous ramène à moi, mais il a volé quand même. Ouais, bien sûr. Tu vois, en vrai, il y a grave cette nuance. Grave. Wow. Donc ouais, c'est pour ça qu'il faut vraiment rester vigilant
et pas suivre en fait toutes les tendances qu'on peut voir, à se dire c'est pas grave, c'est rien, c'est mon corps, je fais pas de mal à d'autres personnes. Vraiment, c'est vraiment des pensées à bannir. Et je sais que c'est pas forcément facile parce que quand on voit tout le monde qui y va, en fait, on voit tout le monde qui s'engouffre dans le chemin, on a envie de se dire moi aussi en fait, pourquoi pas, parce que je vois aussi l'autre habillée, tu vois, il y a le côté visuel, elle vit mieux que moi, elle a plus de choses que moi, tu sais, c'est vraiment ce côté, comment dirais-je, comparaison. Ouais, voilà, ce qu'on voit. Envie, convoitise, Elle a ça, mais moi je l'ai pas. Ça va me prendre 1 an de l'avoir, elle l'a eu en 1 semaine, tu vois. Et ça revient toujours à la fois du monde, tu vois, où tu places ton cœur, tu vois. Et c'est vrai que quand t'es plus jeune, pas forcément ce recul-là, t'es encore trop sur posséder. On veut tous posséder, mais il y a vraiment ce côté où non, je veux tellement l'avoir que je suis limite prêt à tout. Non, mais ouais, c'est ça. Et surtout que l'industrie aussi, l'industrie, ça a vraiment changé le rapport dans le couple. Bien évidemment. Parce qu'il y a des pratiques avant, on va dire, qui n'existaient pas, ou qui n'étaient pas pratiquées, ou c'était pas commun, ou vas-y, c'était vite, enfin c'était vite fait. Certains milieux, certaines personnes. Exactement. Et maintenant, c'est devenu limite banal. Limite, tu fais pas ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors qu'en fait, il faut vraiment. Sur ça, il faut vraiment prier et demander à Dieu de vous révéler les pratiques qui sont saines, on va dire, des autres. Exactement. Parce que avec l'industrie là, tout est mélangé. Parce que vous pensez que vous êtes marié, alors vous pouvez tout faire. Non, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais voilà, ça demande d'avoir demande à Dieu. Ouais. Et Dieu montre clairement ce qui est possible, ce qui n'est pas possible en fait. Exactement. Et c'est là où c'est important aussi d'être aligné avec son conjoint par rapport à ça. Exactement. Parce que si vous avez cette conviction que l'autre personne n'a pas parce qu'elle a été habituée par rapport à ce qu'elle a pu voir, les relations qu'elle a pu avoir, là, et c'est surtout qu'elle a pu ressentir, tu vois. C'est ça. La personne va dire, là tu me dis d'arrêter ça, mais moi là, je sais ce que ça me fait. Et tu vois, donc il y a toute cette dualité. Mais exactement. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. C'est pour ça que pour éviter d'arriver jusqu'à ce chemin-là, c'est vraiment bien en amont de, comme on dit, voilà, de se préserver, de ne pas ouvrir la porte à des choses finalement qui vont nous dépasser plus tard. C'est ça, faites vraiment attention à ce que vous regardez et vraiment faire une sélection même par rapport à l'entourage. Vous ne pouvez pas côtoyer des personnes qui vous parlent de films de l'industrie qu'ils ont regardé hier soir comme ça. Ouais, non, mais c'est comme un effet, après ils vont dire t'as pas vu, regarde, ou qui vont envoyer, ils vont envoyer, ils vont teaser, oui, voilà, c'est ça. Des trucs qui ont aussi qui parlent des pratiques qui sont vraiment malsaines, comme si c'était normal. Ça aussi, il faut faire attention à l'entourage parce que ça va vraiment compliquer votre démarche si vous souhaitez en sortir. Il faut avoir aussi un entourage qui soit n'est plus dedans, soit qui était dedans et qui a réussi à sortir. Et pareil, allez parler à ces personnes-là. Si vous êtes au courant, il y a plein de témoignages aussi sur les réseaux sociaux maintenant par rapport à ça. Donc franchement, je vous invite à aller regarder et même si vous pouvez contacter ces personnes-là pour des conseils, voir parce que il y a énormément de personnes qui passent par là, qui sont passées par là, et bien plus qu'on ne le pense. Moi, je rajouterais aussi que, et ça rejoint le premier épisode, je crois, je sais plus, vous regarderez, je pense que vous ferez le lien. Un conseil aussi, c'est que quand on a conscience de ce que ça peut aussi générer après chez les enfants que vous aurez et votre descendance, de faire ce pas-là, de faire cet effort-là, d'arrêter ça pour pas que ça se transmette après. Oui. Que ces addictions soient cassées. Vraiment faire ce travail-là, c'est très important. Parce que franchement, je pense pas que vous allez je pense pas que ce soit apprécier de découvrir vos enfants dans des situations rocambolesques là, parce que vous n'avez pas fait le taf. Exactement. Ouais. Et c'est pour ça que ça revient à la notion de responsabilité. Ça ne s'arrête pas qu'à soi. C'est vraiment pour tous les gens, nos futurs enfants, même des fois c'est nos frères et nos sœurs, tu vois, ça va tellement plus loin. Donc, soyez responsables et ça ira.
Par la grâce de Dieu, ça ira. Par la grâce de Dieu, ça ira, exactement. Bon, bah, je pense qu'on a tout dit sur ce sujet. N'hésitez pas. Si voilà. vous avez des questions, on va mettre une adresse email si vous voulez envoyer des témoignages. Parce que des fois, c'est vrai que sur les réseaux, on n'a pas forcément envie de s'exposer, surtout pour des sujets comme ça, pour en parler. Donc, on va mettre une adresse email. Donc, n'hésitez pas. Il y a des questions ou autres. Nous écrire, Voilà. Et si aussi vous avez d'autres sujets par rapport à la masturbation et l'industrie qui va avec, on fera peut-être un autre sujet. Donc, n'hésitez surtout pas. Exactement. Donc, on vous dit à la prochaine. À la prochaine pour un nouvel épisode. Yes. Ciao. Bye.